Bonsoir Shavuatov. Bonne semaine, bonsoir à tous et à toutes. Alors, on va parler ce soir sur la notion de date et de darat, de façon à un peu différencier les deux mots en hébreu. Alors on va prendre le terme normal, c'est-à-dire dalet et tav forment le mot date, qui veut dire religion. La valeur du dalet c'est 4, la valeur du tav c'est 400, donc on a 404. C'est pas la 2 chevaux, c'est la 404. Ça c'est le date. Dans darat, nous avons le même dalet et le même tav qui sont en lettres première et finale du mot, mais nous avons au milieu un merveilleux aïn, œil. Aïn signifie l'œil. Et la valeur numérique du mot aïn, de la lettre aïn en tant que mot, c'est-à-dire écrit complète, est 70 et 130 lorsqu'elle est remplie. Donc nous avons 4 plus 70 plus 400, qui fait 474. La différence entre date 404 et darat 474, elle est de 70. Nombre clé essentiel, puisque c'est la clé de la vision pluridimensionnelle, si on pourrait dire, de la Torah, sous des facettes différentes, puisque la Torah se présente avec 70 facettes. Elle repose souvent le thème des 70 langues, des 70 peuples, des 70 âmes, parmi les Bnei Israël descendus en Égypte. Avec Yosef qui était là-bas, ça fait 1 par rapport à 69, qui font tout se compléter faisant 70, c'est-à-dire l'entièreté, la totalité. 70, c'est aussi le nombre correspondant au mot sod. Sod qui veut dire le secret, ce qui est caché, ce qui fait partie de la connaissance et que la connaissance dévoile. Donc, nous avons date. Nous allons décomposer. Dalet, tav. Dalet, c'est la porte. Donc la porte est ouverte vers quoi? Vers le tav. Le tav, c'est 400 en valeur numérique. Et le tav qui symbolise aussi le signe ou le monde du signe. Souvent, dans toutes les religions, dans tout ce qui est qualifié de religion, on essaye d'interpréter le signe, les signes. Mais on ne les interprète pas forcément comme il faut les interpréter. Alors que dans le darat, le haïn qui vient en plus signifie que l'œil voit, mais il voit même au-delà de l'œil, puisque haïn signifie l'œil. Et en même temps, il voit le secret, puisque son nombre est 70, donc symbolisant la valeur numérique du mot secret. C'est ça qui est en plus. C'est ça qui fait partie, qui dénote la connaissance comme une connaissance par rapport aux dates qui est de la bureaucratie, bien souvent. Alors, on va analyser ce fameux nombre 400. Le nombre 400, symbolisé par cette lettre tav, qui représente le signe, hein. Quand nous avons la porte et le signe à interpréter, il y a des forces entre l'interprétation du signe et le signe lui-même, avec son sens profond. Ces forces-là sont symbolisées par le nombre 400. Nous savons que 400, lorsque
Yaakov va affronter Ésaü, son frère jumeau, qui en fait est son frère jumeau, et représente ce qui est derrière l'aspect profond de la connaissance. Car Ésaü est né tout fait. Il a cette connaissance, mais il est le seul à lutter, à être capable de lutter contre des forces qui sont très terribles, qui cherchent à posséder cette connaissance pour l'utiliser à mauvais escient. La mission d'Ésaü, c'est précisément de châtier, il est saint, il est kadosh, puisqu'il est né d'Yitzhak, il doit donc châtier le monde des ténèbres qui tient certaines connaissances pour les obliquer vers le mal. Donc la porte des 400, le Tav, lorsqu'on s'adonne à la religion uniquement, on n'est pas forcément conscient que le fameux guerrier qui lutte contre ces forces ténébreuses et qui est le seul à être capable de les vaincre et même de les dominer, même de les maîtriser, eh bien, si on n'a pas l'appui du guerrier qui les maîtrise, les 400 forces qu'on appelle les forces du diable, elles réduisent le bonhomme à néant. C'est-à-dire, elles vont l'induire en erreur, elles vont l'obliquer sur des sentiers éloignés de la connaissance réelle. La connaissance qui a été donnée à l'homme, précisément pour le bien, pour le tikkun, pour la réparation du malchut, car il est impossible de réparer le malchut, le royaume, sans la connaissance. Donc, va venir ici le principe du guerrier qui lutte contre les forces des ténèbres, qui a été préposé pour ça, tel que le dit le Midrash, tel que nous l'expliquent certains textes secrets. Ésaü n'est pas mauvais, il est simplement un Israël moumar, un Israël pas complètement fini. C'est-à-dire que sa mission en Israël, c'est de revenir uniquement après avoir abattu les forces des ténèbres. Donc il doit d'abord lutter, détruire les forces des ténèbres, et après qu'il ait lutté et détruit les forces des ténèbres, de lui sort une étincelle qui sort de sa tête, on pourrait dire, tel dit le Midrash, qui est l'étincelle de David symboliquement, et de David sort le Messie. Voilà, c'est comme ça qu'on procède. Alors, quand on est dans le date, que ce soit le date yéhoudi, le date islamique, le date catholique, chrétien, ce qu'on veut, hein, eh bien, automatiquement, on est limité dans notre vision des choses et on est manipulé par des forces des ténèbres qui sont les forces qu'on appelle les 400 forces, ou les 400 guerriers du mal, qui, par 400 moyens et subterfuges très, très rusés, vont faire dévier l'individu du sentier de la connaissance véritable et de l'unité véritable pour le mettre dans une espèce disons, de bureaucratie de religion, une sorte oui, peut-être de petites connaissances très limitées, hein, et qui ne se limite qu'à son secteur ou sa paroisse. Voilà le problème du date. Or, la Torah n'est pas du date, c'est-à-dire de la religion, c'est du da'at. Car étant donné que l'homme a fauté dans ce qu'on appelle Etz Da'at Tovara, cet arbre aux subterfuges multiples, hein, du bien et du mal, eh bien l'homme doit trouver la porte de sortie. Pour ça, il doit être réveillé, avoir l'œil du da'at, voir, comprendre, savoir juger, de façon à retrouver sa route vers le sentier du Aeden, qui commence par Aïn, le sentier de l'arbre de vie. Alors donc, dans le da'at, il y a la possibilité du retour à l'Éden. Dans le da'at, ça manque. Parce qu'il n'y a pas d'Aïn, on est aveugle. Toute religion est aveugle. Parce qu'elle voit uniquement d'après l'établissement bureaucratique
sous lequel elle a été conditionnée par des forces qu'on appelle les 400 forces diaboliques, dont seul Ésaü, qui est le fils de Israq, est une présence qui a été donnée sortant de la Kedusha, sortant de la sainteté de Israq et Rivka, et qui est le frère de Yaakov, qui ne veut pas nuire à Yaakov, mais qui n'a pas de part en Israël. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, sa mission, c'est d'abord de liquider les forces du mal et de les maîtriser. Après quoi, cet Israël Moumar va être achevé, puisqu'il est incomplet, il va être achevé, et il va recevoir le Da'at de Etz Haïm, c'est-à-dire de celui qui va apporter la connaissance par la suite. Voilà le secret, le grand secret de la Torah, le grand secret du Da'at. Et à présent, nous allons regarder en proto-sinaïtique la signification de ce que je vous développe ici. On va le comprendre un peu mieux. Alors, vous voyez ici, sur cette feuille, vous pouvez la copier. Je vois si ça cadre bien, oui, c'est bon. Après, je vous montrerai ce que je cache ici, n'est-ce pas? Alors, voilà. Alors, vous avez le petit triangle qui a trois côtés, et puis un X qui vont représenter en proto-sinaïtique les lettres Dalet, delta, grec se fait aussi sous la forme d'un triangle, ça a été copié du proto-sinaïtique, et le Tav qui se fait sous la forme d'un X, qu'on appelait aussi le Tau, qui pouvait se renverser et former une croix. Alors, nous avons le Tav. Le Tav contient 4 cercles. Le Dalet contient d'abord 3 cercles. 3 cercles et 4 cercles, nous avons 7 cercles. Alors évidemment, c'est un thème qu'on voit apparaître dans toutes les religions, le nombre 7. Hein. On va voir par exemple les 7 chakras dans la religion hindouiste. On va voir le 7 dans les 7 jours de la semaine et le Shabbat, les 6 jours de la semaine et le Shabbat dans la religion juive. On va voir les 7 sceaux dans le christianisme. Hein. On va voir les 7 montagnes dans l'islam. Hein. Les 7 montagnes de Qaf. Hein. Alors donc, on va voir que le 7 apparaît essentiellement dans les 3 grandes religions, dans la religion hindoue aussi avant, et on va le voir apparaître finalement dans toutes les religions. Mais le 7 ici n'est pas forcément bien expliqué. On va essayer de comprendre un peu mieux. À quoi 7 doit se joindre pour y arriver? Et ça, c'est le proto-sinaïtique qui va nous le dévoiler. Alors, donc, la proposition de ce que va réparer la religion, ce sont les 7 péchés capitaux, n'est-ce pas? Les 7 midot tartonotes, les 7, comment dirais-je, midot tartonotes, c'est-à-dire les 7 principes, si on pourrait dire, éthiques inférieurs, qu'on appelle inférieurs. Hein, le chesed, la gvoura, il faut réparer donc la bonté, la justice, l'équilibre, rechercher la vérité, enfin bref, on va trouver ça dans le judaïsme sous une autre forme. On va réparer les 7 chakras, rééquilibrer les 7 chakras dans l'hindouisme, enfin bref, la réparation est sur le 7. Mais il y a dans les sphirotes plus haut que le 7, puisqu'il y a le 8, le 9 et le 10, qui sont la représentation complète du Haetz Ahaïm, et je précise Haetz Ahaïm, ça commence par Aïn, hein, et l'arbre de vie, et ainsi que Haetz Adaat aussi, l'arbre de connaissance aussi commence par Aïn, mais le Haïden, le fameux jardin de l'Éden, commence aussi par la lettre Haïm. Lettre Haïm qui symbolise la valeur numérique 70 et qui est donc clé
de ce qu'on appellerait l'unité entre 70 peuples, 70 nations dans la paix, ce qui est l'unité entre ce qu'on pourrait dire les 70 noms donnés à Jérusalem, les 70 langues, hein, et enfin les 70 branches qui existent dans les âmes des enfants d'Israël. Alors, bien évidemment, ce Haïm, il est au milieu du Dalet et du Tav, ici, hein, et on le voit comme une espèce de polygone mi-côté, en forme presque de cercle, hein, composé de 8 angles, et chacun de ces angles possède à son bout un cercle. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cercles. Vous voyez? Eh bien ce 8 cercles-là, il est à mettre en parallèle avec les 8 nombres que nous trouvons dans le fameux carré dit de Salomon, qui était maître en sagesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et au centre va représenter le centre du Haïm. Or, lorsque nous comptons les cercles, nous apercevons que le Dalet contient 4 cercles, que le Haïm contient 8 cercles, le Dalet contient 3 cercles, pardon, que le Haïm contient 8 cercles et que le Tav contient 4 cercles. Ce qui fait en tout un total de 15 cercles. C'est comme si nous mettions dans chacun des petits carrés qu'il existe dans ce carré des 9 premiers nombres, nous mettions un cercle ici, un cercle là, 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 un cercle partout. Voilà. Et bien évidemment, chaque cercle va se dédoubler en différents, va engendrer un certain nombre de petits cercles à l'intérieur de lui ou de petites cellules à l'intérieur de lui. Alors on va dire le cercle qui est là avec le 1, il reste simple. Ça va être le simple, le cercle simple, vous voyez. Puis le cercle du 2, c'est comme une cellule qui se dédouble, vous voyez. Puis le cercle du 3, c'est comme une cellule qui se divise en 3 parties. Puis une cellule qui se divise en 4 parties, en 5 parties, en 6 parties, en 7 parties, en 8 parties et en 9 parties. Et nous avons la disposition des nombres dans ce carré va nous donner dans tous les sens, vous voyez, c'est-à-dire les 3 sens dits horizontal, 1, 2, 3, les 3 sens dits, horizontal, oui, vertical, 1, 2, 3, et les 2 sens dits diagonal, 1 et 2, lorsqu'on fait le total des nombres, eh bien nous avons toujours 15. Exemple. Sur la première ligne horizontale en haut, je vais partir de droite à gauche, comme on lit l'hébreu. C'est plus significatif, je m'excuse de le dire, mais ça a été pondu en hébreu, c'est plus significatif en hébreu. Bet, ça veut dire non, on va le mettre en chiffres, 2, 9 et 4. 2 plus 9 plus 4 égale 15. Certes, la barre du milieu contient 7, 5, 3. 7 plus 5 plus 3 égale 15. 6 plus 1 plus 9, la barre d'en dessous, horizontale. 6 plus 1 plus 8 égale 15. On va partir maintenant selon la verticale. 2 plus 7 plus 6 égale 15. 9 plus 5 plus 1 égale 15. 4 plus 3 plus 8 égale 15. Et enfin, à en diagonale, 2 plus 5 plus 8 égale 15. 6 plus 5 plus 4 égale 15. Et nous avons 15 dans tous les sens. 15 est ici, dans le Da'at, le nombre précis de tous les cercles se tenant à l'intérieur, aux extrémités, plus exactement, des lettres en proto-sinaïtique. Ça veut dire que le Da'at, c'est le carré de Salomon. Pour accéder au Da'at, il faut connaître et comprendre la notion du carré de Salomon. Et pourquoi?
Et pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que, déjà le Haïn, qui est au milieu, contient les 8 qui sont ici, les 8 cercles, qui vont symboliser les 8 positions du tour qui sont dans le tour du carré et non pas dans son centre. Le centre est ici, il est symbolisé par le 5. Alors, dans le carré, pardon. Eh bien, nous avons une totalité ici de 8 cercles dans le Haïn. Or 8, selon la Kabbalah, c'est la valeur numérique du mot Haba, le futur. C'est aussi la valeur numérique du mot Haeb, la racine, ou Ahab, le père. Haab, le père. Haeb, la racine primordiale. Connaissance de la racine et connaissance du père, puis le futur de notre côté. Mais nous avons, au travers du futur, vraiment un rapport avec la finalité des choses. Alors que, derrière le principe Shoresh originel père, nous avons un rapport avec l'origine des choses. Eh bien, il y a un texte qui nous dit « Sauf Maaseh beva Shabbat tehila » à la fin d'une œuvre a été inclus dès son commencement. Donc, ça nous explique la chose. Mais, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ce fameux carré dit de Salomon et adopté par Salomon est le fameux carré qu'on appelle le carré du temps. Pourquoi du temps? Parce qu'il est lié à Saturne. Saturne symbolise Chronos, en grec. Chronos, symbole de chronologie, mais nous avons aussi un chromosome Chronos dans les chromosomes. Vous voyez? Voilà. Il y a aussi un chromosome qui s'appelle le chromosome Chronos, qui donne le vieillissement. Alors, curieusement, c'est que lorsqu'on associe en 2 mots, ce mot de date, nous prenons les 2 premières lettres, nous avons da, ça veut dire sache. Et là, après nous partons d'ici, aet, connaît le temps. Ça veut dire que, en quoi va se distinguer le simple date du date? C'est que le date utilise un petit peu pour les fêtes la base de la connaissance du temps, un petit peu. Mais c'est pas revisé. La connaissance du temps, dans sa profondeur, n'est pas connue. La connaissance du contrôle du temps. La religion, on pourrait dire, c'est du servi tout cuit, hein, de certaines choses qui ont eu lieu et qui ont une valeur profonde au niveau mystique. Et au niveau qui peut permettre l'évolution spirituelle de quelqu'un, ou tout au moins son éveil dans un premier temps. En faire, disons, un chercheur, déjà. Mais si on s'arrête là, uniquement à cette étape-là, on reste bloqué toujours par l'une des 400 forces ou quelques-unes des 400 forces parmi les forces du Tav. Par contre, le Da'at procède autrement. Il procède avec la connaissance du temps. La connaissance du temps, cette connaissance déjà, c'est la porte des 70. La porte des 70 signifiera la porte des 70 manières de connaître, des 70 langues initiatiques. Donc déjà, ça pose une ouverture sur le monde, une ouverture sur les grandes questions, chose que dans la voie purement religieuse, on refuse cette ouverture aux grandes questions. On ferme la porte à cette ouverture des grandes questions. On pose ces grandes questions, mais ce sont les questions autorisées à poser par le système qui a fermé la religion dans sa bureaucratie.
Dans le Da'at, c'est différent. On ouvre la porte au secret. On ouvre la porte à la recherche de la connaissance. Da. Da, Tav, connaît le signe. C'est pas simplement la porte ouverte vers le signe, c'est la porte qui s'ouvre vers la connaissance qui permet de connaître le signe. Puisque Tav veut dire le signe. Et vous voyez que le Tav, dans sa disposition, la forme de sa lettre en proto-sinaïtique est comme un X. Mais le X est le symbole du sablier. Sauf qu'il lui manque là-bas en haut et là-bas en bas. Or, le sablier symbolise le temps. Mais là, comme nous avons affaire à un X qui se trouve ici, dedans, dans les diagonales, donc nous avons affaire à un sablier qui est sans fin. Le sablier de l'infini, d'un temps infini. Et bien ce temps infini, ça symbolise le temps du jour 1. Premier jour de la création. Ou jour 1, appelé jour 1. Eh bien vous allez voir une chose extraordinaire. C'est que lorsque l'on regarde les chiffres dans le carré, mais on va se rendre compte que les chiffres qui passent par la diagonale, par les deux diagonales, ce sont le 4, le 5 et le 6, et le 2, le 5 et le 8. Que vont représenter ces chiffres-là? Alors, le 4, le 5 et le 6, le 5 est au milieu, il faut en tenir compte. Donc, il oppose 6 à 4. Eh bien, 6 symbolise le Zeranpin en formation. Et 4 va symboliser le Malchut, le royaume, et les 3 sphirotes supérieures. Or, il faut réparer le Malchut d'abord, et ensuite se relier aux 3 sphirotes supérieures. C'est ça, ce grand 4 qui va entourer et permettre aux Zeranpin, ou l'âme spirituelle, l'image divine et la ressemblance divine mise en l'homme, qui va leur permettre de se développer. Alors que lorsque nous mettons 2, 5 et 8, le 2 représente la Chorma. Dans les lames du tarot, nous avons la prêtresse, qui est dans la Chorma, la gardienne du temple, la sagesse gardienne du temple. Et nous avons le 8 à son opposition, qui va former un nouveau système de 10, mais qui va représenter la 8e sphira, en partant du haut vers le bas, représentant Hod, c'est-à-dire la réparation, la sphère de la réparation, et du Tikkun, et en partant du haut vers le bas, nous avons, du bas vers le haut, nous avons Bina, c'est-à-dire l'intelligence divine symbolisant le monde futur. C'est-à-dire, si tu vas faire ton tikkun, tu vas pouvoir rentrer dans le monde futur. Et n'oubliez pas que 8 est la clé de tout, de tous. Et là, nous prenons 8 en partant du haut vers le bas et 8 en partant du bas vers le haut. Dans les sphirotes, nous avons la relation de la sphère du tikkun, qui est Hod, et en remontant la sphère du de la Bina, qui est la sphère du monde futur, et du 8e roi, du Messie, enfin bref. Alors Salomon, qui avait la connaissance et la compréhension parfaite de toutes ces choses-là, avait gardé comme emblème, si on pourrait dire, ce carré, parce qu'il symbolisait véritablement le contrôle sur le temps. Alors c'est vrai que c'était le carré de Saturne, donc automatiquement, d'après les anciens, même avant Salomon, et Salomon l'a adapté parce que justement c'est le carré de Saturne, il allait symboliser Saturne gérant le Shabbat, le Malchut, le royaume, le Shabbat rédempté, le 7e millénaire, le millénium, appelé millénium. Il allait représenter
le renouvellement de toutes les choses, et il allait représenter également le Alléluia que tous les êtres vont chanter à la fin des temps. Puisque les psaumes de David, qui était le père de Salomon, se terminaient tous par des Alléluia. Regardez entre le Mizmor, à partir du 100 et quelques 109 à peu près, les Alléluia commencent, mais c'est alterné. Disons que lorsque vous arrivez vers la fin, de 140 à 150, il y a presque que des Alléluia. Donc vous allez voir que la finalité des psaumes de David se termine par Alléluia. Et Alléluia, loué Ya. Ya, c'est Yud et He. C'est 10 et 5 égale 15. Et bien là, Salomon était le maître du 15. Le maître de celui qui a, le maître qui a unifié le 10 et le 5, le Yud et le He. Oui. Alors donc, Salomon pose ce sceau à l'entrée même du Beth Amikdash. Et il y a un point dans le Beth Amikdash, des lieux sous terre, où c'est impossible de rentrer. J'avais des amis de la yeshiva des Mekoubalim de, comment ça s'appelle, du Kotel Maharavi, hein, la yeshiva de Bethel, qui m'ont parlé, ils m'ont dit, il y a un endroit où certains kabbalistes se sont aventurés et où personne ne peut rentrer. C'est-à-dire que quoi? Il y a une antigravité. Une personne qui essaye de rentrer là-bas, elle est repoussée par des courants qui l'empêchent d'avancer. Et donc, et là, une fois, il y en a un, il paraît, d'après ce qu'on m'a dit, je crois à la personne, hein, il a essayé de braver, d'aller à l'encontre, et il y a une voix qui est sortie qui lui a dit non, tu ne peux pas rentrer ici. Ne pourra rentrer un jour par cette porte que le Messie. Parce qu'il est de la lignée de Salomon. Ça a été mis avec le sceau de Salomon. Bouclé. Et n'oubliez pas que Salomon, à ce sceau-là, c'était juste un emblème, comme on dirait un signe. Mais comme il connaissait tous les secrets, alors évidemment, il savait qu'est-ce qu'il y avait derrière ce signe. Hein, la symbolique ici des chiffres qui sont sur ce carré n'est que l'entrée en matière de l'entrée en matière de l'entrée en matière de tout ce qui se passe derrière. Voilà. Alors, bien évidemment, ces 15 cercles vont symboliser le 15, le fameux 15, émanant de chacune des 8 possibilités de faire 15, qui sont 3 à la diagonale, 3 à l'horizontale, 3 à la verticale et 2 à la diagonale, ce qui fait 8. Or 8 fois 15 égale 120. 120, c'est le nombre des permutations du nom d'Elohim. Voilà. Alors, lorsqu'on va compter le nombre des 15 cercles sortant du mot Darat, on va comprendre pourquoi, à propos du Messie, il est marqué « Il sera rempli d'un souffle de Darat ». Et Darat fait, dans sa valeur numérique, donc, dans son nombre de cercles, en proto-sinaïtique, 15 cercles, 3 couronnes chaque cercle, nous avons 45 couronnes. 45 est la valeur numérique de Adam, c'est le nombre des paires de chromosomes d'un être humain, mais c'est la valeur numérique du mot Adam. Alors, comme c'est la valeur numérique du mot Adam, c'est aussi le total des 9 premiers nombres mis dans le carré, puisque 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9 égale 45. Voilà, c'est le grand secret de l'homme, le grand secret du darat de l'homme, contenu dans le proto-sinaïtique, expliqué, exprimé et défriché de par le proto-sinaïtique. Voilà, c'est comme ça. Et là, on a la clé du jour 1
directement au milieu, puisque j'avais dit que ça représentait un sablier, le sablier du temps, hein, eh bien la clé du jour 1, elle est là, dans le Haïm. Pour quelle raison? Parce que nous avons 8 cercles à 3 couronnes chacun, ce qui fait 24 couronnes. Ces 24 couronnes vont représenter les 24 couronnes qui vont, on pourrait dire, tomber sur la Kala, hein, comme Kishuté Kala, c'est les 24 livres de la Torah. C'est également les 24 heures du jour, mais pas de n'importe quel jour, du jour de Torah, du jour du Tikkun universel, qui a été le jour 1 de la création. Qui, même si c'était à l'origine, ça sera dans le futur. Parce que la finalité d'une chose est marquée dès son commencement. Alors maintenant, je vais terminer comme ça en disant que lorsque nous nous basons sur ce thème-là, hein, 45, c'est les chromosomes, c'est leur évolution, hein, des chromosomes. En redécomposant Da'at, nous avons Da'at, connaît le temps. Connaît le temps, mais connais-le bien, connais-le par la diagonale du Tav. Parce que tout Aet, tout temps, est construit selon le principe du 7, hein, et du 7 fois 4. Mais en même temps, tout temps est dépendant du Tav. Et attention, le Tav a 400 forces avec lesquelles il peut, pour enchaîner les gens dans le labyrinthe du temps, les enfermer dans les systèmes des religions locales. Alors que le Da'at est au-dessus parce qu'il transcende toutes les religions. La connaissance transcende toutes les religions. Elle est l'origine et la source de toutes les religions. Avant qu'elle soit, parce qu'on a ouvert la porte un peu trop tôt, vers des signes qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît pas et qu'on interprète n'importe comment, hein, alors on s'est fait boucler, canaliser précisément vers un secteur donné. Et à partir de là, on utilise notre petit symbolisme à premier niveau, hein, mais ça n'est pas le symbolisme véritablement universel avec tout ce qu'il y a derrière. Parce que cela dérive du Da'at et de la connaissance du temps. Mais pas seulement la connaissance du temps, la connaissance des 7 sciences, des 7 fois 10 sciences qui font 70 aspects de la connaissance, des langues initiatiques reliées à ces 70 aspects de la connaissance, et lorsque la porte est ouverte vers cela, l'individu est suffisamment ouvert vers le monde futur pour recevoir la connaissance du temps qui permet la sacralisation réelle du temps et le fait que le temps va être relié enfin à la durée pour rendre que chaque instant de ce monde sanctifié devient un instant éternel. Voilà. Ou qui s'inscrit dans les archétypes de l'éternité. C'est la grande connaissance qui est cachée derrière cette chose-là. Date par rapport à date. Que Dieu vous ouvre une bonne semaine, hein, et que vous soyez bénis, que vous transmettiez, parce qu'il faut transmettre, hein, j'espère bien que vous transmettrez, parce que c'est dommage de le laisser comme ça, hein, on peut en faire profiter les gens, on peut en faire profiter beaucoup de gens qui sont endormis dans les labyrinthes, dans le labyrinthe du temps, et somnolés, hein, dans les labyrinthes du temps. Alors, il est temps petit à petit de se réveiller et de commencer à en sortir. Et il est bon de se rallier aux guerriers de la lumière qui a été envoyé dans les ténèbres pour châtier les ténèbres, voilà, et les maîtriser. Un petit peu comme Yosef a été vendu par ses frères, et là-bas il a su calmer les forces qui étaient en Égypte, de la magie noire qui sévissait en Égypte à l'époque, et finalement accéder vraiment
au trône de Pharaon, au déchiffrage de toutes les énigmes qui sont derrière les secrets des choses, au-delà de la religion, retrouver la tradition et la connaissance primordiale de l'Égypte. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de soirée. Salut!